Alors on est dimanche le 12 juillet et aujourd'hui je vais aller faire une petite visite dans mes ruchettes à ressources et je vais en profiter par la même occasion pour aller dans l'ancienne ruche de la reine Freya. Donc je vais valider si les ruches à ressources se sont créées des reines à partir des œufs pour celles qui provenaient de la colonie de Cali. Et dans les autres, je vais vérifier que les reines que j'avais transférées qui provenaient d'une volonté de faire un essaim de l'ancienne ruche de Freya, si ces reines-là sont nées et peut-être même si elles ont commencé à pondre. Là, ça fait peut-être 7 jours qu'elles sont nées, je ne penserais pas qu'elles commencent à pondre encore pour l'instant, mais je vais quand même valider que les cellules de reines se sont ouvertes et qu'il y en a quelque chose qui est sorti. Alors, on va commencer avec les colonies à ressources qui proviennent de la colonie de la reine Cali. Donc, celles-ci ont été faites à partir de cadres qui contenaient des œufs et non pas à partir de cellules de reines. Ça fait en sorte qu'elles sont vraiment parties de zéro. Elles ont dû créer des cellules de reines en urgence et à partir d'œufs transformer des reines. Donc là, on devrait être sur le point de les voir émerger. Ça prend 14 jours à partir du moment où l'œuf est pondu pour transformer une reine. Et là, on est en théorie au 17e, donc moi je m'attends à avoir des cellules de reines ouvertes. Ici, le cadre est vide. De l'autre côté, j'ai une coupette de reine, mais sinon, on n'a rien. Alors ici, j'ai 2 cellules de reine qui sont ouvertes, donc quelque chose est sorti. J'ai du couvain en transformation. Lui, je pense qu'il était déjà là initialement. C'est tous les œufs qui avaient été pondus que j'avais transférés. Et de l'autre côté, j'en ai 2 autres également qui sont en train d'être déconstruites. Donc, j'ai un potentiel de 4 reines qui sont nées. Et parmi ces 4 reines-là, il va en rester seulement une à la fin. Donc, il y a eu des duels. Et il devrait en rester seulement une. Par contre, si elle n'est pas fécondée, elle va ressembler quand même beaucoup aux ouvrières. Elle va être quand même petite. Oui, elle a une petite apparence de reine, là, elle a une forme un peu différente, mais c'est pas aussi flagrant que d'habitude. Donc là, moi, je ferai pas l'effort de la chercher. J'en ai quand même 4 à faire comme ça, à passer rapidement. Donc je vais attendre encore 2 semaines et valider la présence ou non d'œufs. Parce que là, je sais, j'ai au moins une reine qui se promène là-dedans. Je vais juste m'assurer qu'elle va faire son vol nuptial et que ça va réussir. Donc elle va vraiment être fécondée. On va aller voir ce qu'il y en est de la 2e colonie qui a été créée à partir des œufs de Cali. Ce qui m'intéresse, c'est l'étage du dessous. Donc je devrais aussi trouver quelques coupettes de reines, des cellules de reines en fait, desquelles des reines auraient émergé. Ici j'ai un cadre avec du miel, du nectar, un petit peu de pollen, mais rien d'extravagant. Et celle-là aussi, j'ai au moins 2 ou 3 cellules de reines ici qui ont émergé, qui ont ouvert. Donc on a des reines potentielles. Même en fait, j'ai dit 3, mais en réalité c'est plus 5, 6 même, 7, 8. Il s'est passé quelque chose dans cette ruche-là, c'est certain. Au niveau des duels, au niveau de la bataille royale qui s'est faite. Mais j'ai un potentiel de 8 reines qui seraient nées. Ou sinon, il y en a quelques-unes qui sont nées et les autres ont été tuées et extraites par les ouvrières. Si on regarde l'autre côté, j'en aurais au moins une de plus. Donc, j'ai potentiellement des reines. Alors à ce moment-là, je vais laisser la colonie tranquille pendant encore environ 2 semaines, question qu'elles aillent faire leur vol nuptial et qu'on ait des œufs là, dans la prochaine inspection dans 2 semaines. Parfait, donc les 2 côtés ont créé des reines et des reines sont nées. Il me reste à voir là, dans environ 2 semaines, 14 jours au moins, si j'ai des reines fécondes qui sont en mesure de pondre des œufs, mais à date,
le processus se déroule tel que prévu. On va poursuivre avec les ruchettes à ressources qui proviennent des coupes de reine de l'ancienne ruche de la reine Freya. Donc ici, ça se peut que je me trouve des œufs, ça se peut que je trouve une reine, ça se peut que je trouve rien du tout. Mais dans tous les cas, ça fait pratiquement 14 jours que les reines ont émergé, donc je devrais m'attendre à ce qu'elles soient fécondées et qu'elles aient commencé à pondre. Alors j'ai des œufs, j'en ai quand même beaucoup, donc elle est déjà efficace. Donc c'est vraiment une fille de Freya. Je vais juste passer à travers les 3 cadres pour voir si je suis pas en mesure de la trouver. Alors on l'a ici qui se promène. Elle n'est pas très grosse, mais c'est une reine d'urgence, donc c'est pas très surprenant la taille qu'elle a. Dans tous les cas, elle a commencé à pondre et elle est très efficace. On va aller voir le deuxième côté si on est en mesure de trouver une reine là également. Mon design de boîte était peut-être pas optimal là. Entre mes 2 étages, là, on a peut-être remarqué que je mettais un espaceur. C'est mes cadres qui sont beaucoup trop rapprochés, les abeilles ont de la misère à passer. Puis là, ils viennent construire un peu n'importe comment. Même ça ici, ça va me causer problème, il faut que je le gratte. J'ai des œufs. Donc j'ai une reine. Cette population-là, par contre, est beaucoup plus nombreuse que dans les autres. Je sais pas si c'est juste les cadres de couvain que je leur ai donné qui étaient plus remplis. Je me rappelle plus vraiment qu'est-ce que je leur ai donné exactement. Je ne croirais pas être en mesure de trouver la reine là, à travers la masse d'abeilles, surtout que là on est en soirée. Les abeilles qui font la récolte de pollen et de nectar sont rentrées au bercail, ce qui vient vraiment augmenter la population dans la ruche. Donc, considérant que j'ai des œufs, je sais que j'ai une reine qui se trouve à l'intérieur. J'allais dire, je vais laisser tel quel, mais je vais nettoyer un peu avant. Donc, je vais faire une vérification rapide sur les autres cadres aussi si je ne peux pas l'apercevoir. Pour l'instant, là, je vais vraiment juste gratter ce qui a été construit là où ça ne devrait pas l'être. Et donc, dans les 2 colonies qui provenaient de Freya, donc des cellules de reine, j'ai 2 reines pondeuses. Alors, de ce côté-là, ça va très bien. Donc, à ce moment-là, j'ai 2 colonies dans les premières ruchettes qui ont des reines qui sont nées, mais qui ne sont pas encore en train de pondre parce qu'il est trop tôt dans le processus. Et j'ai 2 reines qui sont nées, dont une que j'ai réussi à voir et l'autre qui était peut-être perdue dans la population parce que la population est beaucoup plus nombreuse. Donc dans tous les cas, j'ai 2 nouvelles colonies à ressources qui sont bel et bien établies. Alors on y va avec l'ancienne colonie de la reine Freya. Donc c'est la colonie qui avait des cellules de reine. J'ai 2 reines présentement dans les divisions qui ont été faites à partir des cadres qui avaient des cellules de reine. Et donc là, je m'attends à trouver une colonie qui a une reine
Et certainement des œufs si je ne suis pas en mesure de voir la reine. Je m'attends au moins à des œufs. Un peu de nectar, sinon c'est complètement vide. On a ici les anciennes alvéoles de reine, une qui est ouverte, l'autre qui est brunâtre. Probablement encore quelque chose à l'intérieur, mais qui sortira pas jusqu'à temps qu'elle le nettoie. Pareil de ce côté-là. Puis je suis pas particulièrement inquiet parce que j'en ai au moins une qui est sortie et j'en ai même deux là. Donc je sais que j'en ai à l'intérieur de la colonie qui se promènent. Là je m'attends à ce qu'elle soit en train de pondre en fait. Toujours pas d'œufs. Est-ce qu'elles ont réussi ou pas? Beaucoup de pollen. Quand je dis beaucoup, c'est vraiment le cadre est à peu près plein que de ça. Encore du pollen. J'ai pas l'air d'avoir d'œufs pour l'instant encore. Cadre de miel et de pollen. Cadre de miel. Le dernier est également du miel. Ok. Donc, à première vue, j'ai pas d'œufs. Considérant que j'ai vu des œufs dans mes deux petites colonies et qu'elle n'en a pas, je vais assumer que la reine n'a pas réussi à faire un vol nuptial ou qu'elle est morte pendant son vol nuptial, soit gobée par un oiseau ou quoi que ce soit, qu'elle s'est perdue au retour. Je sais pas. Par contre, j'aimerais beaucoup que cette colonie-là survive avec la population actuelle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller piquer un cadre qui a des œufs dans la colonie voisine, donc la colonie de Freya actuellement. Et je vais lui en ramener un cadre. Un cadre avec des œufs, et là ils vont faire comme les colonies, les petites colonies à ressources de la ruche Kali, et se créer une reine en urgence. Donc je vais me refaire un petit peu d'espace là, puis ça va ressembler à ça. Puis je vais aller voir tout de suite à l'étage inférieur. Alors ici j'avais un cadre qui avait des œufs, il y en avait beaucoup. Mais là, après vérification, j'ai Freya en train de se promener dessus, donc j'irai pas le brasser pour risquer d'endommager Freya et de la perdre. Donc on va aller voir le cadre voisin. Des larves en transformation. J'ai des œufs dans les coins. Ok, j'ai quand même beaucoup d'œufs, donc je vais prendre ce cadre-là. Je veux pas les abeilles parce qu'elles risqueraient d'attaquer probablement les abeilles de la ruche voisine. Donc je veux pas nécessairement courir le risque que ça arrive. Donc je vais me débarrasser des abeilles et les récupérer dans cette ruche-ci. Et je transfère le cadre qui a des œufs dans la colonie qui de toute évidence n'a pas réussi à se faire une reine. Et ils devront se faire là, de nouvelles coupettes de reines et se transformer une reine en urgence. Un peu comme les petites ruchettes l'ont fait. Je vais faire le même principe pour cette colonie-là. Ramener Freya vers le centre et resserrer les cadres par l'extérieur.
Et ça fait 2 semaines que les nouvelles reines filles de Freya sont nées. Donc là, j'ai réussi à trouver 2 reines pondeuses dans mes colonies de ressources. Par contre, je n'ai pas trouvé de reine pondeuse ni d'œufs dans l'ancienne colonie de Freya. Donc, je lui ai redonné un nouveau cadre qui contenait des œufs pour qu'elle s'en crée une nouvelle. Donc, on va dans 14 jours encore pour une nouvelle reine et 14 jours supplémentaires pour qu'il y ait d'autres œufs. Je m'attends à ce qu'il y ait quand même une baisse drastique de la population dans cette ruche-là, mais ça fait partie un peu de l'apiculture. Un petit peu pour ça aussi que je me suis fait des ruchettes à ressources. Donc probablement que cette colonie va finir par s'éteindre, mais que je pourrais transférer la nouvelle division à l'intérieur de l'ancienne ruche. Pourquoi est-ce que j'ai tout simplement pas pris une reine dans mes ruchettes à ressources pour la mettre directement? C'est que j'ai pas l'équipement nécessaire pour le faire. Ça serait surprenant que les abeilles dans l'ancienne colonie acceptent la reine aussi facilement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met la reine dans une cage et on l'introduit et on observe un peu le comportement des abeilles. Et si on voit qu'elles ont un comportement agressif, ça sert à rien de relâcher la reine dans la colonie, elle va se faire tuer de toute manière. Donc, j'ai pas ce qu'il me faut pour faire ça et je préfère attendre qu'elle s'en crée une nouvelle par elle-même. Sinon, dans mes 2 colonies à ressources qui sont faites à partir des œufs de Kali, j'ai des reines qui ont émergé, j'ai des cellules de reines qui sont ouvertes. Par contre, on est encore trop tôt dans le processus pour qu'elles aient commencé à pondre. Et pour elles, ça va aller encore dans 2 semaines. Donc, je prévois rouvrir les colonies à ressources seulement dans 2 semaines et procéder à ce moment-là probablement au marquage des 4 nouvelles reines. Pour ce qui est de l'ancienne colonie de Freya, ça ira dans un mois ou plus selon ce qui se passe.